Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à un remake d'un tutoriel qui a été fait il y a 2 ans et demi sur Fetch et donc une petite mise à jour sur Fetch, une petite remise au goût du jour avec en plus la gestion du JSON Web Token et donc son inscription dans un cookie. On va commencer par parler de FreeFakeAPI.io qui est un site que j'ai créé qui vous permet d'avoir une petite démo du fonctionnement des API, sans authentification avec no auth et JWT auth, donc pour gérer avec un JSON Web Token. Donc si on regarde la doc, on va avoir des utilisateurs, on va avoir des posts, on va avoir des commentaires. Les utilisateurs, on y reviendra tout à l'heure. On va par exemple là essayer d'aller chercher des posts et donc depuis notre JavaScript d'interroger cette URL /API/post. Et donc cette URL, si jamais je voulais l'ouvrir dans un nouvel onglet, vous voyez, je récupère bien les infos, parce que c'est de la méthode get, et la méthode get qui est marquée ici, on peut y accéder directement depuis le navigateur. Là en l'occurrence, on va vouloir y accéder depuis notre JavaScript, et donc, eh bien, comment est-ce qu'on fait? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà copier cette URL, et je vais aller dans mon JS, et donc, vous voyez, là j'ai inclus juste un fichier JS à l'intérieur de mon HTML, et ce JS est ici. Je vais commencer par faire fetch, et donc la fonction fetch va vous demander l'URL de votre ressource, et va retourner une promesse, ce qu'on appelle une promesse, donc ça va être la réponse en promesse. Ce qu'on appelle une promesse, c'est on va recevoir une réponse, quelle qu'elle soit, que ce soit un succès ou que ce soit un échec, mais on recevra, quoi qu'il arrive, une réponse à notre fetch. Donc dans un premier temps, je vais mettre l'URL, tout simplement. Et si je vais maintenant dans Firefox et que je regarde dans ma console directement, eh bien je vois ici la requête XHR qui est ici. Et donc cette requête XHR, XML HTTP request, est une requête AJAX. On les voit comme ça dans Firefox si on coche XHR ici en haut. Si vous voulez utiliser un autre navigateur, bon, moi je préfère Firefox parce que c'est beaucoup plus parlant ici, mais vous l'aurez dans l'onglet réseau ou network. Si je regarde et si je développe un petit peu, je vais avoir l'entête, donc les entêtes, je vais avoir les cookies, la requête, donc ce que j'envoie, la réponse, ce que je reçois, les délais, et donc la pile et la sécurité, donc pour tout ce qui est information complémentaire. Donc si je veux voir ce que mon serveur m'a répondu, j'ai dans réponse, directement, le JSON, donc qui est précisé ici, le JSON donc, qui contient les 15 articles qui sont prévus sur cette démo donc d'API. Donc là-dessus, j'ai la totalité des posts qui sont envoyés, et donc eh bien, je pourrais en faire tout ce que je veux. Sauf que là, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir accéder aux infos. Par exemple, si je fais un let post égale fetch, comme ceci, et que je fais un console.log de post, eh bien je ne vais pas voir ce que je m'attends à voir, c'est-à-dire que je vais voir une promesse. Une promesse donc, qui a été terminée, et qui contient un certain nombre de choses, donc on a son succès ici. Eh bien, si on avait, si on voulait, pardon, accéder à ces informations, eh bien, il faudrait qu'on utilise un certain nombre de fonctionnalités qui sont prévues, donc c'est dans le prototype que je vais retrouver, et je vais retrouver un certain nombre de choses, comme par exemple une fonction qui s'appelle blob, une fonction qui s'appelle clone, une fonction qui s'appelle JSON et une fonction qui s'appelle text, qui vont nous permettre, ou form data d'ailleurs, qui vont nous permettre d'accéder aux données qui vont nous être envoyées en fonction de leur type. Mais je ne peux pas y accéder directement. Il faut que j'attende d'avoir la réponse directement à ma requête. Donc là, le problème c'est que je ne peux pas encore accéder. Pour une raison très simple, c'est une promesse. Et donc, il faut lui dire quand la promesse est tenue. Et donc, ça s'appelle Zen. Zen, ça veut dire quand,
quand la promesse est tenue, eh bien, je vais faire quelque chose. Et on attend ici une fonction, donc que je pourrais appeler function comme ceci, avec response, ou ce que je veux d'ailleurs, hein, comme information, et ici, faire ce que je veux, donc par exemple, console log de response, et donc là, je vais retrouver ma réponse, ce qu'on vient de regarder, hein, mais c'est pas sous forme de promesse, c'est sous forme de response. Mais aujourd'hui, l'écriture que vous allez retrouver le plus souvent, c'est la fonction fléchée, de cette façon-là, comme ceci, et une version encore plus simplifiée que le console log, comme ceci, mais je vais vous expliquer exactement comment ça va fonctionner. Maintenant, mon response, on a vu il y a quelques instants que dans mon prototype, j'ai des fonctions qui sont blob, clone, form data, JSON et texte. Donc là, moi, je reçois du JSON, donc je vais utiliser la fonction JSON. Donc cette fonction JSON, bon, elle a un prototype et ainsi de suite, hein, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette fonction JSON retournera une promesse également, comme le fait notre fonction fetch. Donc là, si je fais un response.json, comme ceci, eh bien, vous voyez, hein, d'ailleurs, il me le dit ici, ça enverra une promesse. Donc, si je regarde response.json, voilà, j'ai une promesse qui est en fulfilled, et sa valeur, bah, c'est tout ce qui est dedans. Et donc, c'est effectivement les informations que je cherche à avoir. Donc, pour pouvoir gérer cette promesse, eh bien, on va retourner le response.json. Return, comme ceci, response.json. On va le retourner de notre fonction zen. Et donc cette fonction zen, qui retourne elle-même une promesse, on va pouvoir la chaîner avec un nouveau zen qui va gérer les données qu'on va recevoir. Donc là, on peut l'appeler data, moi je vais l'appeler post parce que je sais qu'il y a des postes dedans. Et si je regarde comme ceci, je fais un console.log de mon post, comme ceci, et là je vais me retrouver avec mes données. Donc ça, c'est la structure la plus simple du fetch. Alors, elle peut être encore simplifiée, puisque le return qui est ici, je peux très bien le mettre directement, comme ça, à la file, response double flèche, response.json, et donc de cette façon-là, c'est l'équivalent du return. Donc c'est parce que j'ai qu'une seule chose, et donc ça retourne, et ça me permet de chaîner un Z. En cas d'erreur, en cas de problème, eh bien, je peux faire un catch, et récupérer une erreur, hop, et donc faire par exemple un console.log de error. Et donc si jamais il y a un problème, une coupure, réseau ou quoi que ce soit, eh bien je vais avoir la possibilité directement de le voir dans ma console. Tout ceci étant fait, eh bien, je vais pouvoir également... Bon, il y a une autre méthode qui existe, qui s'appelle le finally, qui va s'exécuter que le fetch se soit bien passé ou pas, qu'on ait un succès ou un échec. Et bien sûr, ici, post, ça va être directement un tableau. Donc je pourrais très bien faire un for let post of post. J'aime bien le for of, et donc faire un console.log de post, comme ceci. Et donc je vais avoir autant de console log que nécessaire, qui vont être chacun d'un objet. Donc si je veux que les titres, eh bien je mets post.title, et là je vais avoir que les titres. Donc pourquoi le point title? Je reviens en arrière, tout simplement parce que dans chacun de mes objets, je vais avoir une propriété ID, une propriété picture, une propriété slug, une propriété title, et une propriété user. Et donc si je veux par exemple le content, eh bien je mets post.content. Et je vais avoir donc le contenu de chacun de mes articles. Donc ça, c'est comment accéder à mes données de façon assez simple.
directement. Donc si bien sûr je veux le post numéro 1, donc là je vais pas forcément avoir besoin de ça. Si je retourne voir ici, hop, donc j'ai un post, vous voyez, qui a l'ID ici numéro 1. Après il y a 2, 3 et ainsi de suite. Hein. Donc si je veux, tiens, alors on va dire le post 2, bah, je vais mettre /2, comme ceci. Et donc j'ai console.log de post. Et en ayant fait le console.log de post, eh bien je vais avoir, hop, il est ici, je vais avoir bien donc mon ID 2 qui est ici. Alors pourquoi comment j'ai su qu'il fallait rajouter un 2 ici au bout? Simplement parce que dans la doc, je vais avoir la possibilité, hop, de voir ici API/post/ID, et on me dit de remplacer ID par l'ID du post qu'on veut. Donc là il y a l'exemple API post 3. Donc ça c'est la méthode get, c'est assez simple à gérer puisqu'il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, cette option-là va nous permettre d'ajouter un post. Pour ajouter un post, on me dit tiens c'est /API/post. Bon, bah, je vais aller sur /API/post comme ceci. Mais ici, on me parle de la méthode post. Cette méthode post, ça va passer en deuxième paramètre de mon fetch. Donc je vais pouvoir mettre ici un certain nombre d'options. Et ces options, la première qu'on va voir, c'est méthode. Et on va dire méthode post. Comme ceci. Donc là, tout de suite, on va voir que dans mon fetch, ici, il est bien marqué post, ici, maintenant. Pourquoi? Parce que je lui dis, fais-moi avec la méthode post sur cette URL-là. Mais là, j'ai une réponse qui m'est envoyée, alors je l'ai là, hein, dans réponse, message invalide JSON. On me dit, tiens, ton JSON envoyé est invalide. Tout ça parce que j'ai pas regardé spécialement la doc, et dans la doc, il est bien précisé, les différents paramètres doivent être mis dans le body, et tous les paramètres sont obligatoires. Donc ça veut dire qu'il faut mettre title, content, slug, picture et user. User qui est un entier. J'ai un exemple ici, et ça doit être mis dans body. Donc pour être mis dans body, eh bien, je vais créer, avant mon fetch, let body, j'aurais pu le faire en const aussi, hein. Et je vais faire un objet, et cet objet, ça va être des paires clés-valeurs, donc ça va être title, et ceci est le titre du nouveau post. Ensuite, je vais devoir mettre content. Ceci, hop là, et le contenu. Je vais devoir mettre également slug. Ceci est le titre du nouveau. Là, je le fais à la main, mais bien sûr, vous mettez en place des automatisations, génération de slug, et ainsi de suite. Picture. Bon, je vais mettre juste image. Et user. Alors, je vais dire user 2. Mais là, je sais pas en fait. Ce qu'il faut, c'est aller voir. Vous allez voir dans user list. Vous dites, bah tiens, je voudrais la liste des utilisateurs. Et cette liste des utilisateurs, c'est /API/users. Donc je vais, hop, API users. Et voilà, et donc le user 2, ça va être Laurie Clark. Donc là-dessus, maintenant, j'ai mis mon user 2, j'ai mis body. À quel endroit est-ce que je le mets? Eh bien, je vais le mettre dans les options, ici. J'ai une option qui s'appelle body. Et attention, c'est un JSON qu'il faut envoyer, donc je vais devoir transformer ça, qui est un objet JavaScript, en JSON.
Donc je vais utiliser une fonction de l'objet JSON qui s'appelle stringify. JSON stringify convertit une valeur JavaScript vers un objet JSON. Donc c'est bien ça. Donc JSON stringify body. Body parce que je l'ai appelé body ici. Donc rien à voir avec ce body là. Donc si ici je mets données, ben là je mets données. Par contre là je laisse body. Parce que ça c'est obligatoire dans Fetch. Maintenant que j'ai fait ça, hop, je retourne sur mon Fetch. Donc là il me dit ah t'as une mauvaise requête, et là il me dit ah picture is not a valid URL. Donc il vérifie en plus que ça c'est une URL. Donc https://image.fr par exemple. Voilà. C'est l'URL d'une image. Et donc là, j'ai bien mon post qui me répond 201 created, ça veut dire j'ai créé. Et il me renvoie la ressource qui a été créée. C'est-à-dire que j'ai un ID 145, ceci est le titre du nouveau post, ceci est le contenu, j'ai bien toutes les informations que je lui ai envoyées, j'ai bien l'URL pour interroger le user directement. Donc là, si je fais ça, hop, je mets /API/user 2, voilà, et j'ai bien Laurie Clark. Donc c'est bien celle dont j'avais parlé il y a quelques minutes. Donc j'ai effectivement créé ici un post grâce à la méthode post. Donc bien sûr on reçoit l'information en retour. Donc si je fais console.log post.id, et donc j'ai bien ici l'ID 134. Alors, les ID sont aléatoires, hein, c'est une simulation, donc là 134, si je réactualise, j'aurai le 145, si je réactualise, je vais avoir le 143, et ainsi de suite, mais donc il simule la création du poste. Donc ceci étant fait, j'ai d'autres méthodes, hein, j'ai put, patch et delete. Donc put va me permettre de créer en fait de mettre à jour, pardon, un post. C'est de la même façon qu'avec post d'ailleurs, sauf qu'on met un ID dans l'URL parce que le post est censé exister. Donc imaginons, je vais modifier le post donc je mets le post 3 et je mets la méthode put. Alors là j'ai pas mis la méthode put encore, donc ouais, pour l'instant il dit rien parce qu'il lit pas l'URL. Par contre, si je mets la méthode put, voilà. Tiens, bah là il y a un blocage. Pourquoi le blocage? Bon, il y a peut-être un problème sur l'API. Ah, méthode not allowed. Donc là il y a un problème sur l'API. Il me dit je peux pas modifier le poste numéro 3. Hop, /API /post/ID. Est-ce qu'il y a effectivement un poste qui s'appelle numéro 3? Bon, j'ai peut-être un bug sur l'API. 1, 2, 3. Pourtant, le 3 existe. Donc, il y a un souci. Il y a un souci sur l'API. Bon, ça, c'est pas encore trop grave. L'idée étant donc la même, hein, avec put, avec patch et ainsi de suite. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était principalement comment faire en sorte de pouvoir utiliser une API avec, hop, je vais y arriver, tac, avec authentification. Alors celle-là, c'est une version spécifique, donc avec authentification. Et donc là, j'ai un login. Un login, il va falloir que je me connecte pour pouvoir donc faire en sorte d'avoir le jeton, le token qui va me permettre donc de travailler. Donc si je regarde API users, j'ai la liste des utilisateurs. Alors ça, là, en général, on ne le fait pas, hein, mais là, comme c'est une API exemple, il faut quand même qu'on puisse savoir avec quels utilisateurs on va pouvoir se connecter. Donc par exemple, je vais prendre Hilda Allen, ici.
Donc c'est l'utilisateur numéro 7. Donc je vais vouloir me connecter par son intermédiaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans les données, je vais utiliser ce qui est écrit dans l'API, c'est-à-dire username et password sous cette forme. Donc username et password. Donc là, il me donne directement un exemple. Et donc là, username, on a dit Hilda Allen, et password. Alors là, je vais le copier-coller pour pas m'embêter. My beautiful password ici. Ils ont tous ce mot de passe là pour la démo. Voilà. Et donc là, si je veux ici, l'URL c'est auth API / login. La méthode, ça va être post. Et donc le fait d'avoir fait ça, voilà, post ici. Et donc je vais avoir quoi comme réponse? Je vais avoir un token. Ce token, si je vais sur jwt.io, JSON Web Token, hein, JWT, on va voir que ce JSON, il contient bien Hilda Allen, l'ID 7. Donc j'ai bien les informations d'identification de mon utilisateur. Donc là, maintenant que j'ai ces informations-là, ça, il faut que je l'utilise pour m'authentifier. Donc là, si je veux m'authentifier et aller chercher les posts sur l'API, eh bien, je vais faire auth API post. Je vais faire la méthode up, ça va être la méthode get. Et là, en fait, je voudrais récupérer les posts. Mais on va me dire, attention, ton token n'est pas valable. Donc ici, réponse, il me dit, j'ai pas ton token, token not found. Donc c'est là où intervient une autre information, c'est le header. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'appeler headers. Donc je vais l'appeler option. Option. Parce que mes options, en fait, ici, je peux les mettre par l'intermédiaire d'une variable que je déclare au-dessus. Donc c'est plus pratique. Comme ça, vous avez toutes vos options en dessous. Et il y a une des premières options qui s'appelle headers. Headers. Et donc pour une authentification, qu'est-ce qu'ils me disent au niveau de la doc? Donc on me dit que je dois utiliser autorisation comme header et bearer et le token. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais l'appeler autorisation. Et autorisation, c'est bearer et mon token. Si je fais ça, eh bien, je récupère bien mes posts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon en-tête, ici, donc dans l'en-tête de la requête, je vois bien le header autorisation avec mon bearer. Et donc, en mettant ça, ça me permet d'avoir l'autorisation d'accéder. Sauf que bon, ce token, c'est pas forcément évident de le placer systématiquement à l'intérieur donc de nos fichiers. Parce que en plus il va expirer, il va falloir le changer, et ainsi de suite. Donc l'idée est quand même de pouvoir le stocker quelque part. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser et le stocker dans un cookie. Donc je vais revenir un petit peu en arrière. Hop, je vais pour l'instant commenter tout ça et je vais faire mon login. Donc je vais faire un let données égale et mon login ce sera username. Je l'ai perdu. On a dit Hilda Allen et password. Et on a dit my beautiful password.
point d'exclamation, c'est mieux. Voilà. Ensuite, je fais mon fetch. Hop là, je vais y arriver. Donc, voilà. Fake API.io/auth API/login. Je vais lui passer la méthode post et je vais lui passer le body qui sera un JSON.stringify. Donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, de mes données. Donc juste si je fais ça, je vais recevoir mon token. Voilà. Maintenant que j'ai reçu ce token, c'est du JSON, donc je vais, comme tout à l'heure, faire le zen response.json et le zen data par exemple. Et là, je vais faire un console.log de data. Et on devrait retrouver notre token. Voilà. Donc j'ai un objet avec mon token. Donc j'ai mon token. Alors ce token va changer à chaque fois. Hein, directement. Vous voyez là, les deux dernières lettres, c'est W, KW, et ainsi de suite. Hein. Donc vous voyez, ça change à chaque fois. Ce token est valable en fonction de l'utilisateur plus ou moins longtemps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker. Et donc, pour le stocker, je vais déjà vérifier data.token. Je vais vérifier s'il existe. Si j'ai data.token, dans ce cas-là, je vais le mettre dans un cookie. Donc, je vais faire un document. Alors, je vous invite à aller plus loin dans les cookies, hein, parce qu'il y a same site, il y a pas mal de... Il y a pas mal de sécurité ou autre autour des cookies, donc là on va juste créer un cookie pour voir pour le stockage, mais derrière je vous invite à approfondir l'utilisation des cookies. Token égale, et je vais lui ajouter data.token. Et donc là j'ai fait un cookie, et donc si je vais voir dans mon stockage, des cookies, j'ai token et j'ai mon token ici. Alors là, ça s'est mis, je vais tout supprimer. Ça s'est mis parce que j'étais en train de taper le code. Voilà, donc ça me met mon cookie directement ici. Donc mon token à l'intérieur de mon cookie. Donc j'ai ma valeur qui est directement dedans. Ah tiens, j'en ai plusieurs. Comment ça se fait que j'en ai plusieurs? Bizarre. Hop. Ah oui, c'est les trois parties. Non, c'est quoi ça? Si, c'est les trois parties. Les trois parties du cookie. Du token, pardon. Donc sur le cookie, hein, le token, je vais y arriver, le token a trois parties, 1, 2 et 3, qui sont séparées par des points, et donc il les a considérées comme trois parties distinctes. Donc maintenant que j'ai mon cookie qui contient mon token, je vais arrêter de me loguer et je vais redemander donc mes informations. Alors je vais enlever le bearer, tac, voilà. Voilà, et donc là il va me dire attention, t'as pas de cookie. Hop, voilà, donc mon get là, il dit t'as pas de token. Ton token n'est pas trouvé, pourquoi? Bah c'est normal, hein, je ne vais pas passer ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon token. Donc je vais faire un let token égale, donc document.cookie.split, je vais faire un split de mon cookie sur le symbole égal. Alors on n'a pas fini hein, quand on en est là, mais je vais vous faire un console.log de token. Alors bien sûr, si vous avez des cookies qui contiennent plus de données que juste le token, il va falloir gérer la récupération du token dedans.
Donc là, je me retrouve avec un tableau qui contient token et le token. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a splitté le contenu de mon cookie. Alors, hop, je vais retourner sur le cookie. Mon cookie, c'est token égale et cette valeur. Et donc, il a coupé mon token, mon cookie, pardon, je vais y arriver, sur le égal. Et il en a fait deux parties. Et donc moi, je veux la deuxième, donc je vais rajouter derrière des crochets. Et je vais lui dire, donne-moi la deuxième partie en mettant le 1. Et donc là, mon bearer, je vais pouvoir y ajouter token derrière. Et ça va me permettre de faire mon authentification directement. Et donc je récupère bien les infos. Donc à partir du moment où je veux maintenant accéder à des infos quelque part, hop, par exemple, je veux refaire un autre fetch où je veux aller chercher le poste numéro 5. Je repasse mes options toujours avec mon token à l'intérieur qui vient de mon cookie et j'ai pas à m'embêter directement. Je vois, voyez, l'article 5. Le premier fetch, il fait tout. Le deuxième, il va chercher que le 5. Alors, dernière chose qui est très importante avec fetch. Par exemple, si je veux aller récupérer, donc là, je vais avoir une variable post au pluriel. Là, je vais avoir une variable post au singulier. Et je veux récupérer plus tard, plus loin, la variable post. Console.log post comme ça. Là, ça va pas marcher. Il va me dire, attention, ton post est pas défini. Il n'est pas défini pour une raison très simple, c'est que tout ce qui est défini à l'intérieur des n reste à l'intérieur de ce bloc-là. On ne peut pas y accéder par la suite. De même, si je mets un console log de bonjour, il est en ligne 44, et pourtant, il va apparaître tout en haut. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que mes requêtes Ajax, mes requêtes fetch, sont asynchrones. Et donc, comme elles sont asynchrones, vous voyez qu'elles prennent beaucoup plus de temps à exécuter. Donc, ma dernière ligne de code va être exécutée en premier. Donc, faites très attention à ça. Vous pouvez vous faire avoir assez facilement. Donc ça, c'est par rapport à fetch, mais fetch, ça peut s'utiliser d'une autre façon. On peut utiliser les mots-clés async et await. Async et await sont des mots-clés qui vont vous permettre de déclarer une fonction en asynchrone et de faire en sorte que dedans, on attende que les différentes lignes s'exécutent. Donc je vais déclarer une fonction asynchrone, async function, qui va s'appeler getPost par exemple. Dans cette fonction asynchrone, je vais pouvoir utiliser await et donc chaîner les différents éléments de mes données en fait. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un const response et je vais lui dire await fetch et je vais remettre https://freefakeapi.io/post/API/post. Si je fais ça et que je fais un console.log de response, je suis bien, hop, mais bon, par contre, il faudrait peut-être que je fasse un getPost. Voilà. Donc là, j'ai bien mon fetch qui est parti, et mon console.log de response qui est après, il n'est pas à l'intérieur, il n'y a pas de zen ou quoi que ce soit, eh bien, il me donne quand même les informations que j'attendais. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, enchaîner avec un const post
égale await response.json, comme ceci. Et donc si je fais un console.log de post, je me retrouve avec mon tableau. Et donc, à partir de là, je pourrais très bien ici faire un for each. Donc un for let post of post console.log post.title. Et là, j'ai bien mes titres. Donc vous avez la possibilité comme ça, en utilisant des fonctions asynchrones, d'utiliser les await, et donc ça vous libère des points zen éventuels. Mais bon, on pourrait très bien aussi quand même faire un return de post. Je vais y arriver. Voilà, et donc par exemple faire ici un getPost.zen post et console.log post, comme ceci. Alors, je ne suis pas obligé de faire mon traitement à l'intérieur de post, je peux le, enfin de ma fonction, je peux très bien retourner et ensuite continuer mon traitement à l'extérieur. Donc on peut mixer un petit peu les deux, ou pas, au choix. Donc ça, je voulais vous parler de async et await. Je suis pas fan. Après, ça fait du code un peu plus simple, un peu plus propre. Faut voir. Là, personnellement, je suis plutôt sur le Zen aujourd'hui, mais on peut changer ses habitudes, c'est pas un problème. Voilà donc globalement pour les différentes fonctionnalités fetch. Donc je suis allé un petit peu plus loin que la dernière fois, c'est pour ça que je voulais refaire une petite vidéo avec principalement l'authentification et le stockage dans un cookie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire ou une question, à nous rejoindre sur le Discord. Je rappelle que je ne fais pas d'assistance technique sur YouTube. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.